gebeurt niks. Nou. Alors, Frodo, le beau chat de la maison ici, vas-tu nous dire la vérité? Le chat étant l'animal de la lune, du reflet. Tous les chats sont gris quand la lune est là. Donc, il est temps qu'on recherche la connaissance universelle, la vérité universelle, et qu'on essaye de la redéposer sur Terre, parce que la réalité d'aujourd'hui, elle est quand même absolument plutôt dramatique. Et quand nous avons un problème avec une pandémie ou avec une épidémie très grave, alors la répondante de l'individu est moins importante que celle de la collectivité. Ça veut dire que nous sommes arrivés à un stade où la collectivité tout entière et la façon dont l'hiérarchie de la gérance de notre humanité présente est complètement dépassée, plus du tout en accord, en similitude avec les lois naturelles et avec les lois spirituelles. Ces deux parties-là sont tout à fait sorties de notre façon de faire et c'est implanté depuis plus qu'une génération déjà. Donc guérir de ça, ça va être difficile puisqu'il faut arriver à avoir un nombre assez d'individus de notre société qui ont de nouveau un amour pour retrouver une terre, une planète verte bien entretenue qui de nouveau peut s'épanouir, et en même temps pour ça il faut rentrer dans une éthique, dans une morale, dans un désir d'accomplir des choses qui vont être difficiles et le faire avec grand amour parce que c'est absolument nécessaire. Et tant qu'on n'a pas compris ça, eh bien, ce sera difficile de se mettre à faire des choses obligées. Parce qu'un devoir, c'est pas obligé. Si on a le devoir d'éplucher des patates pour avoir des bonnes frites, eh bien, on va être heureux d'avoir nos bonnes frites parce qu'on a épluché les patates. Tandis que si on trouve ça une obligation, un emmerdement de devoir éplucher les patates, tandis qu'on peut aller à l'Aldi et acheter des patates, des frites déjà faites qui sont dans le congélateur et dont on sait, si on va chercher l'origine, et que c'est fait avec des patates qui sont génétiquement transformées et qui sont faites justement pour suivre les connaissances que l'ingénieur a fait pour pouvoir faire 10 000 tonnes de ce genre de frites. Et pour ça, il faut donc des patates qui doivent être transformées. Tandis que si on a un amour pour la vraie patate, eh bien on sait que cette patate, elle vient de chez quelqu'un, qu'elles sont grandes et que donc elles sont bonnes pour faire des frites et qu'on ne prend pas d'autres. Pourquoi n'avons-nous pas l'aversion pour les dégoûtantes choses que l'industrie a mis sur le marché et que notre autorité de gestion, que les responsables qui ont le pouvoir ont trouvé normal. Donc on est une liste de produits qui permettent de donner des conservants, les produits qui donnent des drogues qui donnent du goût et qu'on peut tricher. C'est même légalisé quand ça vient de cette liste. Et on est arrivé à ça. C'est qu'on a un AFSCA qui va nous aider, soi-disant aider le consommateur à ne pas être malade, mais c'est pas vrai. Ils veulent simplement tracer tout leur brol et ils autorisent de mettre des poisons dans l'alimentation parce que ça rapporte, parce que ça peut être planétairement vendu. Tandis que si on est normal, si on est humain, quand on aime l'endroit où on habite, on sait qu'ici il y a des radis, mais quand on va dans un igloo, il n'y aura pas de radis dans une pipe. Alors il faut trouver un moyen qu'on arrête d'avoir partout les mêmes choses, donc qui sont nulle part bonnes, puisque ce qui est bon, c'est ce qui correspond au climat, à l'endroit où on est, à l'ambiance dans laquelle on est. Donc il y a tellement de facteurs dynamiques, éthériques, astrales, qui sont animés de plein de vie pour nous faire s'épanouir et rentrer dans une santé. Et alors aussi de s'initier si bien qu'on va initier nos enfants, qu'on va initier les voisins, pour qu'eux aussi se mettent à faire les choses convenablement et avoir une aversion. Donc vous savez la différence avec les animaux. Les animaux, ils sont donc astrales, ils sont animés par une animation qui génétiquement est déposée dans leur génétique. Ça veut dire que la vache, elle va aimer bien sûr l'herbe et avoir une aversion pour la viande. C'est tout à fait normal, mais c'est pas qu'elle... Nous, on voit la vache manger avec plaisir cette belle herbe, hein, et on va voir... que quand il y a un agneau qui est mort ou bien qu'il y a un cadavre, eh bien qu'elle ne va jamais s'y rapprocher. Donc c'est induit par leur nature. Donc comment allons-nous faire pour que la vache mange des granulés qui sont faits avec des détritus de protéines animales? Eh bien ça c'est ingénieux. Il faut être ingénieur ou il faut être professeur à l'université pour trouver un moyen
pour suivre l'industrie et pour pouvoir encore faire de l'argent avec des cadavres de moutons qui, depuis l'après-guerre, ne sont plus... il n'y a plus de bergers qui les promènent, alors on les a mis dans les prairies des vaches, puisqu'on a mis les vaches par groupe de 200 ou de 400 dans des entreprises où les vaches vont sur du béton et on les traite d'une façon automatique, on leur met des chips partout parce que bien sûr ils vont manger. Et alors cette vache qui donne autant de litres, elle a besoin de plus de granulés et si on mettait des betteraves ou si on mettait du foin, ça ne marcherait pas. Donc on trouve des choses qu'on dit ingénieuses pour faire des drames, c'est diabolique. C'est la fuite de la raison. Donc quand on a compris qu'on a un rôle à jouer et qu'il faut être raisonnable, même qu'on a raison, on ne peut pas dire ce que je viens de dire devant une autorité, parce que sinon vous allez être appelé à l'ordre et on va vous dire, si vous ne vaccinez pas, si vous ne mettez pas des chips à vos animaux, si vous ne faites pas tout ce qui est interdit de faire quand on aime la nature et qu'on aime que la génération suivante sera libre de toutes ces saloperies qu'on a obligées aujourd'hui. On sait qu'aujourd'hui, la légalité, elle est comme c'était il y a 200 ans, on était fâchés parce que les religions s'étaient impliquées dans la politique. Mais c'était encore moins grave que maintenant, que ce qui est impliqué, c'est la science. Et c'est la médecine moderne qui implique à tout le monde de devoir prendre des vaccins, de devoir prendre préventivement des saloperies. Non, un être vivant qui est en bonne santé ne peut pas avoir la possibilité d'avoir une médecine préventive. D'abord, le mot est pour les psychiatriques, parce qu'une médecine, c'est soigner des malades, et pas piquer des malades ou donner des médicaments toxiques à des gens en bonne santé, ou à des enfants en bonne santé, ou à des animaux en bonne santé. Donc déjà, cette réplique nous met que si on est raisonnable, eh bien, on n'accepte pas ça. Mais aujourd'hui, comme on a vu sa maman fumer des saloperies de cigarettes parce que ce n'était pas du tabac, elle n'était pas initiée, eh bien, c'est bon de fumer des cigarettes. Et comme elle a tout mis dans le micro-ondes, donc le micro-ondes doit être bon. Donc il y a toute une génération, même plus qu'une génération déjà, qui est démise d'expériences saines. Donc comment leur montrer? Peut-être avec des films qui étaient tournés quand on avait encore des bonnes fermes où tous les animaux étaient ensemble, où on faisait les fêtes et que quand c'était le moment de faire les foins ou de ramasser la paille et de couper les graines, et bien à ce moment-là, tout le village allait travailler et faire en même temps. On donnait même des vacances pour que tout le village puisse travailler et aider le fermier qui, lui, faisait des bonnes choses du terroir qui allaient être de nouveau bénéfiques pour tous les gens qui y habitaient. Donc l'idée même de vouloir faire une économie planétaire est maléfique. C'est fait pour autre chose. C'est pour faire des milliardaires, mais surtout des milliards de malheureux, de milliards de maladies et de milliards de prisons, de milliards d'avoir des cliniques et des hôpitaux, parce que tout va mal. C'est pas juste. Si on anime la vie de cet amour de ce qu'est la nature, l'amour de ce qu'on vient faire ici quand on descend de tout en haut, eh bien, à ce moment-là, on fait des belles bibliothèques, on fait des belles peintures, on arrête de faire tout ce qui est aujourd'hui le TGV qui nous met, comme le Titanic, en fond pour se fracasser la figure. Alors, le Covid-19-20 qu'on a aujourd'hui, c'est une leçon que la nature nous donne. Elle vous nous dit, je suis épuisé, vous m'avez enlevé tout ce qui est bon, vous m'avez refait faire de la radioactivité au niveau de la terre arable, vous avez ouvert l'ozone et nous avons le plein d'air d'ici qui va dans le vide d'en haut et tout se dénature. Et tout ce qui devrait retourner grâce au CO2 et qui est métabolisé par la verdure, par le chlorophylle, ne retourne pas pour refaire du carbone qui fait de nouvelles vies ou s'il y a déjà assez de nouvelles vies qui retournent au charbon, qui retournent au pétrole. Et le recyclage est là. Recycler, c'est fait par des microbes, c'est fait par des virus, c'est fait par des mouches, par des vers, par des coléoptères, et tout doit être comme ça. Alors, pour finir aujourd'hui, pour aller un peu bien vous conflictuer avec ce qui se passe, Einstein l'a dit aussi, dès qu'on a fait les toilettes avec des chasses, après moi, c'est le déluge. Je tire la chasse, n'importe quoi, voilà. Le corps d'un mammifère, qu'est-ce qu'il fait? Il mange des choses secs et des choses mouillées. Et il les métabolise. Et après, par l'urine, on sort ce qui est diluable dans les liquides. Et par les crottes, on sort ce que la bile et tout autre fait pour faire des crottes. Alors, quand c'est des animaux d'élevage dans un bel endroit, eh bien, on a une bergerie, une chèvrerie, une étable, pour les chevaux, on a...
enfin pour chaque sorte d'animaux, on a découvert comment il fallait les établir dans un endroit telluriquement positif et sur de la paille avec de la silice. Alors les crottins restent en haut et les urines disparaissent. Il n'y a pas de béton, donc la nappe phréatique n'est jamais attaquée. En plus, les animaux mangent de la verdure du terrain, du terroir, et donc cette année, c'est beaucoup mieux puisque les bons végétaux qu'on a donnés aux animaux donnent des animaux qui vont beaucoup mieux et donnent pas du purin, pas du lisier, mais donnent du vrai fumier, mest hope, donc l'espérance du futur, rien que plus que du recyclage, c'est de la réanimation, chaque fois c'est un peu mieux. Et maintenant, non. On les met tous séparés, les animaux ne sont plus ensemble, on les confine par race, par sexe, on enlève les veaux des mamans vaches, on est des criminels. Et c'est légalisé, et c'est poursuivi si vous ne faites pas comme ça. Donc si le peuple ne change pas, eh bien ceux qui sont nominés seront les mêmes, et ils pourront dire ce chat n'a pas eu de vaccin, on doit le piquer, on doit le tuer, et c'est pas un problème. Là, ces vaches, il y en a une qui a fait la vache folle, donc on va exterminer tout le monde, mais on continue à faire les mêmes choses qui amènent les mêmes maladies. Ça, c'était mon message d'aujourd'hui, parce que de plus en plus, nous avons donc tous nos dirigeants qui sont ministres, ils n'en connaissent rien, ils sont peut-être même pas médecins, ils deviennent peut-être ministres de la santé, et ils ont exécuté des choses qui sont contraires à la loi naturelle et au bon raisonnement. Non, non. Nous sommes devenus des insectes. Quand vous regardez les animaux, les primitifs, disons, prenons les insectes pour rester dans le monde du vivant qu'on voit, eh bien, les insectes sont sectaires, donc ils sont coupés en trois. Et donc, tout n'est pas relié. Mais ces insectes, eh bien, vous donnez à la larve de l'abeille telle nourriture, ça devient une reine qui va pondre toute sa vie, parce qu'on l'a dirigée. Elle exécute. Maintenant, nous exécutons ce que tous ces ministres et tous ces directeurs et tous ces politiciens, mais aussi toute l'académie nous dit, partout du béton, partout chercher à trouver un moyen de pouvoir continuer cette démolition du non recyclable, et on trouve chaque fois quelque chose de nouveau, une invention, mais qui ne correspond plus du tout à l'originalité. Et notre génétique, elle a été faite depuis que l'homme est sur Terre. Et au départ, l'homme qui était arrivé sur Terre, quand tout était préparé par la divinité créatrice pour accepter et pour permettre à un être à avoir un raisonnement, à être doué de la raison, de pouvoir, par son imaginaire, rentrer dans l'au-delà et évoluer, quitter la jungle et devenir un humain qui découvre les beautés de la nature et qui en plus découvre de l'alchimie. Il découvre comment le pain est né, que le levain est venu. Et maintenant, on pourrait même dire, c'est quoi du levain? On sait quel genre de petite bête c'est, mais maintenant même plus, parce qu'on fait du pain tout à fait différemment. On n'a pas suivi les découvertes qu'ont fait nos ancêtres. Et donc, elles sont encore là, peut-être sur des films, peut-être dans des vieux livres, mais elles ne sont plus visibles aujourd'hui. Alors, celui qui le fait encore bien, eh bien, s'il n'est pas professionnel, parce que c'est des professionnels et qui fait du pain, eh bien, il ne peut pas le faire sur des planches, il doit faire sur des trucs stériles, il sort tout de son congélateur, il place ça dans le micro-ondes, donc c'est pas possible. Une fois que c'est professionnel, c'est toujours mauvais. Le métier doit revenir, l'artisan doit revenir. Il y a un artisan, plus il vieillit, plus il connaît son métier, mieux ça va. Mais maintenant, pas. Quand vous êtes professionnel, vous faites des médicaments, vous êtes médecin, ce médicament, c'est un antibiotique, c'est magnifique, pénicilline a tout guéri, hein, et puis après, non, c'était un mauvais, il a fait beaucoup de mauvais, on fait un nouvel antibiotique, encore un nouvel, vous devez toujours changer. Vous travaillez dans le bâtiment, c'est la même chose. Et chaque fois, on a une procédure différente, ce qui enlève les stratégies qui existaient avant et les connaissances que devait avoir chaque maître dans l'art duquel il était. Donc, maître bâtisseur, maître... Vous savez, quand moi je suis sorti vétérinaire en Flandre, on disait paardenmeester contre le vétérinaire. Parce que c'était le cheval qui était le plus important dans toutes les fermes, parce que c'est lui qui faisait tous les travaux de déplacement. Et donc, il était là aussi avec les vaches, les cochons et tout le reste. Mais donc, si on avait un cheval qui était malade, c'était le plus grave. Donc, paardenmeester, c'était celui qui savait sauver les chevaux. Mais il était en même temps celui qui allait aider même la bobonne là, qui allait mal. On lui mettait le même bazar qu'on mettait sur le cheval quand elle avait un abcès, et l'abcès passait. Et c'était donc une vie conviviale, une vie avec confiance et avec des gens qui connaissaient leur métier, qui n'étaient pas des gens qui exécutaient des procédures sans tenir compte de la qualité.
et qui sont même des convaincus, parce qu'ils n'ont plus la conscience d'être sympas avec la nature et de trouver les moyens pour qu'on ne doive pas être aussi méchants qu'ils sont aujourd'hui, parce que tout est prêt à exploser, tous ces animaux risquent tous les jours de faire une épidémie grave ou d'intoxiquer le monde, qu'on a vu avec les poulets avec la dioxine et tout le reste. C'est absolument pas possible qu'on continue comme ça. Alors, on y va, chacun pour soi, on va réfléchir, on va penser, on va prier, et on va regarder ce qui est encore beau avant que tout reprend, parce que maintenant, quand vous regardez le ciel, quelle luminosité nous avons. Quand vous regardez les plantes qui poussent tant qu'il y a encore de l'eau, c'est magnifique. Donc la nature a repris vigueur, et les virus qu'elle va nous envoyer après vont être plus naturels, encore plus forts que ceux que nous avons fabriqués pour cette fois-ci. Mais nous, avec notre confinement, avec notre chip, avec tout ce qu'on boit comme coca, avec tout ce qu'on prend comme mayonnaise qui ont des colorants et des trucs légalement autorisés, eh bien, nous allons être plus faibles. Quand vous tuez un nombre de parasites qui sont dans votre cheval ou dans votre chien, vous tuez une partie. Et celles qui restent, ce sont des animaux, des plantes plutôt, ou bien des virus qui alors ont une virulence encore plus forte parce qu'ils doivent réparer et attaquer ceux qui ont été les terroristes qui ont tué leur famille. Et eux deviennent de plus en plus forts et ils ont la capacité de rétrograder, de faire des clonings et de se rendre plus forts, tandis que celui qui reçoit tous les mois un produit qui a un pesticide ou qui est un vermifuge, qu'on dit, mais menteur, c'est un vermicide, c'est un biocide. Donc c'est tout à fait contraire. Celui qui prend ces bazars-là a une immunité diminuée et les parasites et les virus et les bactéries deviennent de plus en plus réactives. Alors, je comprends que le tic va prendre dans son ventre la borréliose pour donner la maladie de Lyme à tous ces gens qui ont voulu tuer tous ses frères et ses sœurs. Alors, arrêtons d'être des terroristes et ne devenons pas des antiterroristes. Aimons-nous les uns les autres, aimons d'aller faire les choses qui vont faire que nous allons de nouveau voir un monde comme les ancêtres ont pu voir avant la Première Guerre mondiale, peut-être encore, mais depuis la Deuxième Guerre mondiale, la nouvelle qu'on a fabriquée, c'est pas du beau. Alors on peut tout réparer, mais il faut avoir vraiment l'amour de s'investir et de se changer soi-même aussi. On a du repentir à montrer. Soyons présents. Merci.